Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on se met en mode extrascolaire avec une véritable institution. C'est parti pour le sommaire. Et le 36, la 36e édition du Salon du Livre et de la BD de Creil s'apprête à faire sensation. 3 jours d'événements dans l'Oise avec pour thème cette année le chemin. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, les livres ont-ils toujours la cote auprès des jeunes? Comment sensibiliser à la lecture? Éléments de réponse dans un instant. Et puis, dans cette équation parfois délicate, quel rôle pour l'école? Il y a la lecture, mais bien évidemment aussi l'écriture. Vous verrez que certains auteurs mènent des stages d'écriture au lycée avec des résultats parfois surprenants. Bonjour Pascal Perrier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de littérature jeunesse, merci d'être avec nous. Et Elisabeth Bramy, également présente, bonjour. Vous allez vous aussi participer à ce salon du livre de Creil. Vous êtes auteur d'albums jeunesse et vous êtes également psychologue clinicienne. C'est parti pour la loupe avec Irina. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Tout va bien? Très bien, et vous? Super. On va parler écriture, on va parler livre. Et avant de parler justement de ce salon du livre et de la BD de Creil, vous allez nous détailler la dernière étude du Centre national du livre. Et les jeunes sont encore, visiblement, nombreux à lire. Effectivement, selon l'étude du Centre national du livre, alors dévoilée en mars dernier, 81% des 7-25 ans lisent pour leur plaisir personnel. Alors les 7-19 ans lisent davantage des BD, des comics et des mangas, alors que les 20-25 ans privilégient encore les romans. Selon l'étude, les lecteurs choisissent d'abord leurs livres en fonction du résumé, de la couverture, du héros ou du personnage, mais aussi en fonction des conseils, notamment en particulier de ceux de leur famille. Et si ces chiffres sont plutôt positifs, il y a tout de même certaines difficultés. Il ne faut pas oublier que 16% des jeunes n'aiment pas lire. Et la lecture décline fortement après 12 ans, après l'entrée au collège, avec une baisse plus importante chez les garçons que chez les filles. 68% des garçons lisent pour leur loisir à 13-15 ans, contre 81% chez les filles du même âge. Et la lecture a de nombreux bienfaits. Oh oui, la lecture est un excellent moyen d'améliorer le fonctionnement du cerveau. Elle aide à augmenter la concentration, à stimuler l'esprit, à développer le vocabulaire et l'esprit critique. Et grâce à la lecture, les enfants et les jeunes peuvent mieux comprendre le monde qui les entoure. Ils voient le monde sous un angle différent, donc cela les aide à développer leurs propres pensées et opinions. Et la lecture développe également l'empathie. Lorsque les enfants lisent la vie d'autres personnages, cela les aide à mieux comprendre les sentiments, les émotions et les motivations. Pourquoi faut-il au moins une fois dans sa vie se rendre dans un salon du livre? Alors, pour les amoureux de la lecture, le salon du livre, c'est le paradis. Aller à un salon du livre va permettre à l'enfant de pouvoir découvrir de nombreux auteurs et de nouveaux ouvrages. C'est l'occasion d'échanger, d'éveiller son esprit critique. Les jeunes ont la chance de pouvoir discuter, d'avoir des dédicaces, de participer à des tables rondes avec des auteurs, des illustrateurs jeunesse, des scénaristes et même des dessinateurs bande dessinée. Le salon, c'est également un moment propice pour sensibiliser la lecture aux plus jeunes. De nombreux ateliers et animations comme des lectures de contes, de théâtre ou encore des concerts littéraires sont organisés. Ce week-end, c'est la folie à Creil. Dans l'Oise, effectivement, avec 3 jours événements, le Salon du Livre et de la BD. La 36e édition du Salon du Livre et de la BD de Creil dans l'Oise se tiendra du vendredi 18 au dimanche 20 novembre. Depuis plus de 30 ans, le salon est organisé par l'association La Ville au Livre en partenariat avec la ville de Creil. Alors, il s'agit d'un grand rendez-vous littéraire. Au total, plus de 120 auteurs seront présents, dont nos 2 invités aujourd'hui, Pascal Perrier et Elisabeth Bramy. Et cette année, le salon est parrainé par l'écrivain et scénariste de bande dessinée Tonino Benakista, et Francis Huster sera l'invité spécial du samedi, car Molière sera mis à l'honneur lors de ce salon pour le 400e anniversaire de sa naissance. Et vous l'avez dit en introduction, le thème de cette année, c'est le chemin. Alors de nombreuses tables rondes seront proposées, comme la littérature ou les chemins de liberté, les chemins de l'enfance ou encore le chemin de l'émancipation. Vous étiez parfaite, comme d'habitude. Merci Irina. L'expression orale, je vous le disais, avec Pascal Perrier et avec Elisabeth Bramy. Merci encore, mesdames, d'être avec nous, effectivement, pour nous éclairer sur ce salon du livre et de la BD du côté de Creil. Le thème, vient de le dire Irina, de cette année, c'est donc le chemin de la littérature jeunesse. Est-elle en quête ou en reconquête, justement, après 2 ans de Covid? On va commencer avec vous, Elisabeth. Oui. Sur le thème, le chemin, cette année? Oui.
Écoutez, pour moi, le chemin de Creil, il est évident. Il faut aller à Creil. C'est un chemin de culture et c'est un chemin que je suis depuis de très longues années, avec une grande fidélité, puisqu'il y a là-bas des gens fidèles à une idée, c'est que les livres, ça rend libre et que la lecture, ça fait des enfants et des êtres humains en général, des citoyens et des êtres humains qui tiennent debout. C'est la mission et même la transmission qu'insuffle à ce salon Sylviane Leonetti depuis de très longues années. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé pour la circonstance un petit bouquin, parce que quand on fait des ateliers d'écriture, etc., en tant qu'auteur et qu'on va voir les élèves, on a droit ensuite à voir apparaître des magnifiques petits livres. Voilà, celui qui était, attendez, que je le mette bien. Alors, c'était Regard, merde, je vois pas. Ouh là là, il faut être bien littéralisé là. Hein. Voilà, regard croisé sur les femmes. Ça, alors je vais vous lire les premières phrases de la présentation de Sylviane cette année-là. Les femmes étaient à l'honneur du 23e, on a été au 23e salon, on était en 2009-2010, du livre de Creil. Femmes, lien entre les générations et la tradition, fil d'Ariane de la transmission. Et bien cette année, vous voyez, on n'a pas perdu le fil, on est toujours dans cette idée que notre mission en tant qu'auteur, en tant que bibliothécaire, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, c'est de transmettre quelque chose aux gens auxquels on s'adresse et qu'on va voir, comme on a la chance parfois d'en faire en résidence. Cette année, j'ai la chance en plus, alors on est dans la transmission et Sylviane Leonetti s'est offert un cadeau, il nous a offert un cadeau à moi et à ma fille aînée Maya Brahmi, puisque mère et fille, d'aller à la rencontre des lycéens et en plus de ça, d'offrir à ces lycéens non seulement de la littérature, mais aussi un spectacle de théâtre écrit par Maya, et puis il y aura des films et il y aura effectivement des tables rondes avec des gens formidables et pas seulement en littérature jeunesse, mais aussi en littérature vieillesse, comme je dis rapidement. Voilà, ça c'est le fameux spectacle. Et le fameux spectacle dont il est question là, il traite non seulement de moi à ma fille, parce que ce serait vraiment très court, mais il traite de mon père qui était artiste peintre, Emmanuel Proveller, à la fille de Maya, et c'est-à-dire on est sur 4 générations. Donc c'était extrêmement... c'est unique, quoi. Voilà, ce bougeoir que tu tiens, ma fille, au théâtre de la Faïencerie, effectivement. Donc, on précise, puisque vous en avez parlé, que ce sera joué gratuitement pour les scolaires le vendredi 18 novembre. Et notez bien l'horaire, ce sera à 14h. Pascal Perrier, même question. Pour vous, le thème de cette édition 2022, c'est donc, on le rappelle, le chemin. La littérature jeunesse est-elle en quête ou en reconquête après 2 ans placés sous le signe du Covid? Oui, absolument. Et c'est passionnant de pouvoir rencontrer les enfants, d'aller à leur rencontre sur un chemin de vie et un chemin d'écriture. Et en amont du salon, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir faire une résidence d'écriture avec les enfants et avec 3 classes de CM1 et de CM2. Nous avons écrit une histoire, des histoires. Chaque classe a écrit une histoire sur le thème non pas du chemin, mais du trésor du château de Creil. Trésor du château de Creil, ça veut dire que le château de Creil, actuellement, il n'y a plus grand-chose. Donc, il a fallu déjà se documenter pour savoir ce qu'il avait été, ce château, puisqu'il était aussi beau, paraît-il, que celui de Chantilly, même encore plus grand, encore plus majestueux. Et donc, avec les enfants, nous avons fouiné dans toute la documentation qu'il y a sur le château. Nous sommes allés sur les traces réelles de ce château-là, et nous avons, avec chaque classe, écrit une histoire. Et cette histoire-là va être transformée en livre, comme Elisabeth a montré tout à l'heure. Et ce livre va pouvoir être donné aux enfants le vendredi 18, donc le premier jour du salon. Donc les enfants sont vraiment à la fois... ils passent et ils vont pouvoir rencontrer les auteurs, mais ils sont aussi acteurs et ils sont eux-mêmes des écrivains en herbe, puisqu'ils ont participé à l'écriture de ce livre-là. 3 classes et une association, l'association Après,
qui fait de l'aide aux devoirs et pour laquelle des enfants volontaires ont participé aussi. Pascal, comment on se sent justement à quelques jours de cet événement, 3 jours on l'a dit, qui s'annonce haut en couleurs? Est-ce qu'on ressent de l'appréhension, de l'excitation pour les auteurs? Et il y a un peu de tout ça, appréhension, excitation et puis préparation. Et c'est toujours intéressant de rencontrer des enfants, puisque aussi toute la journée du vendredi, en parallèle avec le salon, il va y avoir des rencontres scolaires. Et donc une dizaine d'auteurs et d'autrices jeunesse vont aller à la rencontre des classes qui auront lu en amont des livres de chaque auteur. Et ça va être aussi l'occasion de beaux échanges. Donc tout ça, c'est du ferment qui grandit, c'est des graines qu'on sème. Et c'est toujours super intéressant de voir ce que ça peut donner après. Elisabeth Bramy, vous avez dit, on l'a compris, vous êtes une fidèle parmi les fidèles concernant ce salon du livre de Creil. Qu'est-ce qu'il a de si particulier et surtout, quelle est la partie de manière générale que vous, Elisabeth, vous préférez? Alors, ce qu'il a de particulier, moi qui ai vu beaucoup de salons, c'est que d'abord, il n'est pas assez reconnu. On a beaucoup parlé de certains salons de province, mais celui-ci, il a été comme estampillé de façon péjorative quelque part. C'est triste parce que j'ai beaucoup soutenu des salons et leur création et ça n'a posé aucun problème, je vais vous dire, quand il s'agissait de Trouville. Vous voyez pour ce que je vous dis. Oui. Creil, malheureusement, parce que les médias, parce que les événements, parce que la bêtise, franchement la bêtise, fait que Creil, c'est pas sexy, comme on dit. Voilà, c'est pas sexy. Pourtant, c'est à une demi-heure de Paris, on devrait s'y précipiter, tous les Parisiens devraient bouger leurs fesses, et il n'y a pas moyen. Et ça fait des années que je râle dans mon coin. Ce chemin que trace Sylviane, c'est sa création. Tous les ans, il y a un autre thème, en fait, il s'agit toujours du chemin. Et elle, son credo, et je m'embarque avec elle, c'est qu'il faut aller de l'un à l'autre. Le chemin, c'est de soi à l'autre. Et on a la conviction qu'avec les livres, en faisant cette énorme fête du livre qui est le salon, on va pouvoir toucher des gens. Et pendant des années, Maya, ma fille et moi, on faisait même des ateliers flash d'écriture avec des illettrés complets, des primo-arrivants, avec des mères voilées qui venaient avec leur môme de CP, qui prenaient sous dictée les souvenirs, les lettres, quand c'était la mémoire, quand c'était des thèmes comme ça. On tient à parler de l'exil dans le chemin, on tient à parler du déracinement, on tient à dire merde aux frontières. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais la résidence qu'on fait avec Maya, elle devait prendre naissance près de Cracovie, dans un lycée qui est en relation depuis plus de 20 ans avec la faïencerie, avec la médiathèque. Et puis, vu l'énormité des événements et de la débilité du monde, n'attendez pas de moi que je chante les louanges de l'humanité en ce moment, eh bien, on a dû déprogrammer ce voyage qu'on devait faire là-bas, ce qui aurait été dingue, parce que moi, je suis née à Varsovie. Je suis fille de rescapée de la Shoah, donc c'était génial. Pour le chemin du retour, on ne pouvait pas faire mieux. Mais on a été punis de ça. Et on aura quand même la chance de voir arriver des élèves de ce lycée à Creil. On va les rencontrer et on ira peut-être un jour. En tout cas, ils vont écrire avec nous et il y aura un bouquin. Donc, c'est pour vous dire que on en a marre des frontières, on en a marre de tout ça. D'ailleurs, il y aura sur place et dans les tables rondes des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, ou qui parlent de ce déracinement. Il y aura Suzy Morgenstern avec son éblouissant accent américain et incurable. Elle dit toujours qu'elle est nulle et qu'elle est moins bien que Birkin. Elle est quand même beaucoup mieux avec ses lunettes en cœur, on ne veut qu'elle. Il y aura Marie Sellier qui a écrit un roman absolument fabuleux sur un môme
dont la presse a parlé, qui est entré dans la carlingue d'un avion et qui est mort. Et ça, c'était un voyage terrifiant. Et il y aura Rachel Hausfater qui va parler aussi. Son premier roman et son best-seller était Le chemin de fumée. Bon, alors ça nous ramène un peu à la Shoah, et ben tant pis si ça plaît pas à tout le monde, mais on s'en fiche. Et il y aura comme ça des gens incroyables qui vont parler de leur parcours à eux. Et quand un môme nous demande en classe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme vous? Parce qu'on aimerait, eh bien, quand on leur dit, faut pas de diplôme, faut juste écrire, faut juste lire beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que les autres ont écrit. Tout à coup, on a des réponses comme, je me souviens d'un CP qui m'avait dit « Ah bon, alors peut-être que je ne vais pas rater ma vie parce que je crois que je n'aurai jamais de diplôme, mais si je peux écrire, ben, je ferai comme vous. » Voilà. Donc déjà, ces gosses désespérés du CP, vous voyez, on essaye de les réparer, de les rafistoler comme on peut. Pascal Perrier, après effectivement, votre sentiment effectivement route de décoffrage, Elisabeth Bramy, je vous reconnais bien là. Pascal, garder les moyens de notre expression, de notre liberté, on se l'est beaucoup dit effectivement pendant cette pandémie, pendant ces 2 ans de Covid. Ça reste encore, en 2022, encore fragile? Oui, bien sûr que ça reste encore fragile, mais c'est justement pour ça que des événements comme le Salon du Livre de Creil sont essentiels, parce que la convivialité est là, parce que chacun a sa place, quel que soit son niveau de lecture, quelle que soit sa difficulté d'expression, chacun est là et peut trouver à se nourrir. Et ça, c'est tellement essentiel. Nous, quand on va dans les classes, et on y va souvent, Elisabeth vient de le dire, et on vient de voir des images, quand on va dans les classes, on s'adresse à chacun. Et c'est tellement important que chacun puisse trouver, quel que soit son niveau, même s'il a l'impression de ne pas être maître de la lecture, il y a toujours quelque chose à fouiner, il y a toujours quelque chose qui permet de faire grandir. Donc un événement comme le Salon de Creil, c'est à la fois la convivialité, mais c'est aussi une énergie et une communication, une empathie du lecteur vers les auteurs, mais aussi des auteurs vers le lecteur. Enfin, tout ça est un échange et très important, surtout après cette période de pandémie où chacun est resté chez soi. Donc il y a vraiment un rôle de transmission qui est essentiel et qui nous plaît beaucoup. Elisabeth, vous nous avez parlé de transmission transgénérationnelle, ces notions ô combien importantes effectivement en 2022, les notions d'exil, de partage, vous nous avez également parlé de solidarité, de ces frontières, de repli communautaire, là aussi on vous a compris. Quel écho, d'après vous, pour les élèves en 2022, pour les élèves en France? On espère que c'est l'écho qu'on en a toujours eu, nous qui sommes des auteurs qui tournons sur les routes depuis 30 ans. Rien n'est désespéré. On a beau nous dire que les gosses ne lisent pas, regardez les pourcentages, là, les chiffres ne sont pas catastrophiques. Oui. Lire, alors, il y a des parents pour dire mon fils ne lit pas. Parce que quand on demande mais il lit pas. Non, mais il lit que de la BD. Alors, voilà. Oui. Alors ça, ce mépris de la BD, c'est déjà une catastrophe. Parce que de toute façon, il y a plein d'adultes qui sont infoutus de lire de la BD, parce que c'est très compliqué de lire la BD. C'est vrai. C'est juste qu'ils sont nuls, les parents. Et alors, le salon de Creil, il est justement, il est parfait sur ce plan, parce que c'est un des plus grands salons BD. Il n'est pas que BD, il a intégré la BD, mais à une place royale. Et je pense qu'on n'a pas assez parlé, Pascal et moi, parce qu'on est des auteurs de lettres et d'écriture, mais les illustrateurs, c'est capital. On a fait toute une émission sur les illustrateurs ici, on peut vous le dire, effectivement. Hein, et le travail des illustrateurs avec les auteurs. Ah, mais l'illustrateur, l'image est première, l'image est déterminante. Quand on dit que le livre est choisi pour sa 4e de couverture, c'est pas tout à fait vrai. Il est choisi pour la couverture qui, des fois, est percutante et belle. Elle est travaillée par un maquettiste, un graphiste, un illustrateur. Il y a des livres comme ça qui ont été des succès grâce à la couverture. Quand on ouvre, on déchante, mais ça fait rien. Et le fait qu'il y ait des gens en fait, moi je dis toujours que quand c'est un album, je fais mon bouquin comme si je choisissais un père ou une mère pour mon gosse, quoi. Et il faut choisir la bonne image qui va avec le bon texte, etc. Là, il y aura par exemple Estelle Billon-Spagnol à Creil.
Et toutes les deux, et je dis toutes les deux, même si je suis l'initiatrice des projets, on a travaillé sur Déclaration des droits des filles, Déclaration des droits des garçons, etc. Et elle-même, elle est auteure à part entière. Et, ce jumelage entre nous deux est déjà une merveille d'entente qui fait que le livre, il va porter. S'il y a un couac au niveau de l'image, si l'image est pas bonne, si l'illustrateur est mal choisi, si on choisit du rond, du roux, du doux, du je sais pas quoi, pour un truc pour les ados ils y vont pas. Les ados, ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus coriace, un peu plus costaud, etc. Donc c'est déterminant l'image. Et la BD, elle règne à Creil. C'est un des plus beaux salons je crois, où la BD a une place à part entière. Et d'ailleurs, l'affiche est faite tous les ans par un BDiste. Question directe. Oui, Pascal Perrier, je voulais savoir, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour écrire ou illustrer un album jeunesse ou une œuvre littéraire pour enfants, il faut savoir convaincre le public jeune, mais aussi les parents. C'est ça qui est compliqué ? Ouais, oui. Alors, convaincre les parents, c'est pas forcément ça. Ça dépend vraiment de la tranche d'âge des livres. J'écris moi plutôt des romans à partir de 8-10 ans. Là, c'est plutôt l'enfant qu'il faut convaincre. Mais c'est vrai que les parents dans les salons ont une place importante. Et le côté un peu prescripteur du parent, regarde, il y a ça, ça a l'air bien. Ou au contraire, ah ouais, vraiment, tu veux ça? Bon, bah, il y tient, je le prends. Et ben c'est quand même toujours intéressant de voir cette différence entre le regard de l'enfant, le regard du jeune et le regard des parents. Et heureusement, les parents laissent souvent libre choix à leurs enfants, ce qui permet aussi d'explorer la lecture et d'aller plus loin parce qu'on peut projeter évidemment nos envies ou ce qu'on ressent nous sur les enfants. Il n'empêche qu'eux n'auront pas forcément envie de le lire. Et effectivement, la couverture est fondamentale. Pascal Perrier. Il y a aussi... Oui, je vous écoute, pardon. Non, pardon, j'allais parler aussi de toute une autre manière de transmettre le livre, de transmettre l'écrit, de transmettre l'histoire. Ce sont les spectacles. Et il va y avoir le samedi et le vendredi et le samedi des contes racontés sous forme de spectacles toute la journée au Salon du Livre de Creil. Donc là aussi, c'est un moyen qui est très intéressant pour raconter des histoires et entrer dans le vif du sujet sans forcément avoir un livre en main quand quelquefois on appréhende. Pascal Perrier et Elisabeth Brami nous disaient à l'instant, nous comptaient l'importance de la BD. On rappelle que c'est le Salon du Livre et de la BD de Creil, 36e édition. Il y a tout ce débat autour du manga aujourd'hui. Vous nous dites la même chose, l'important c'est de lire, peu importe, que ce soit des mangas ou autres? Ben évidemment, mais il y a des mangas qui sont géniaux. C'est vraiment, il y a des mangas sur plein de sujets différents et qui sont très intéressants. Pourquoi dénigrer le manga sous prétexte que je sais pas quoi d'ailleurs? Parce qu'il n'y a pas de raison de dénigrer le manga. Il y a vraiment des choses très intéressantes. C'est un petit peu difficile à prendre en main quand on a l'habitude de lire un livre de la page 1, enfin du début à la fin. Là, il faut commencer par la fin, mais une fois que la mise en... qu'on prend l'habitude de faire comme ça, il y a des choses extraordinaires. Et puis, ça nous permet de voyager, d'aller plus loin. C'est d'origine japonaise, donc ça permet aussi d'être ailleurs. Et la lecture, ça a aussi ça d'excellent et de fondamental, c'est qu'on voyage ailleurs. On est sur le chemin, un autre chemin que celui qu'on côtoie tous les jours. Elisabeth Brami, Oui. vous êtes fan de manga? Mais moi, j'aime beaucoup certains mangas. Oui, c'est d'une très grande qualité graphique. C'est parfois très subtil sur le plan psychologique. Il y a des mangas, bah, c'est comme les polars, il y a des bons et des mauvais, c'est tout, quoi. C'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que le manga, ces 15 dernières années, ont déclenché des véritables vocations chez les adolescents. Et j'en ai rencontré, et j'en connais, qui se sont mis à apprendre le japonais, et j'en connais un qui est à la fac et qui compte s'installer au Japon, et tant qu'ils ne se font pas harakiri, eh ben, c'est que tout va bien. L'info en plus avec Irina. Pas d'harakiri pour cette info en plus, ma chère Irina. Vous allez nous parler du concours de lecture. Si on lisait
à voix haute. Et oui, la lecture a été déclarée grande cause nationale par le président de la République, Emmanuel Macron. La lecture n'est pas qu'une activité solitaire et silencieuse. Elle se partage à voix haute entre amis dans la cour de récré ou même en classe. Alors pour inciter les jeunes à lire, France Télévisions et l'émission La Grande Librairie organisent pour les collégiens et les lycéens le concours. Donc, et si on lisait à voix haute? Alors ce concours se déroule durant toute l'année scolaire. Les élèves candidats lisent à voix haute devant un public l'extrait d'une œuvre de leur choix. Ensuite, un champion de classe sera sélectionné par les élèves. Les champions de classe seront ensuite départagés par des jurys pour accéder à la demi-finale. Les finalistes seront accompagnés par des professionnels de la lecture et la grande finale sera diffusée sur France 5 lors d'une émission spéciale. Mais dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 21 novembre pour inscrire la classe participante par un professeur référent sur la plateforme Lumni. Elisabeth Brahmy, le concours, c'est l'outil le plus puissant, le plus efficace pour sensibiliser à l'écriture, à la lecture. Je veux juste ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. C'est que l'opération Bunel et les lycéens, etc., a pris son origine dans un autre, dans un autre projet magnifique qui s'appelle Les Petits Champions de la lecture, qui a lieu depuis plusieurs années, dont d'ailleurs Suzy Morgenstern est la marraine, et qui, lui, fait lire des CM1 et des CM2, si je ne m'abuse. Oui, et donc tous les ans, il y a comme ça, et d'ailleurs c'est à la Comédie Française, donc ça nous relie à Molière, et cette année c'était hommage à Molière en plus, avec tous ces mômes qui sont venus de la France et même de loin, parce que je crois qu'il y a des gosses qui viennent de l'île de la Réunion, etc. Cette année, c'était une Elisabeth qui a lu un morceau qu'elle a choisi, qui était formidable. C'était formidable. Ce que je veux dire, c'est que depuis des années, je me demande pourquoi les enfants que je rencontre dans les écoles et dont on dit qu'ils sont en panne de lecture ou de désir de lecture, n'ont pas ce que j'ai eu moi quand j'étais môme dans les années 50, fin 50. Des instits qui, gratos, un moment dans la journée, disent « c'est le moment de la lecture, je vais vous lire quelque chose ». De leur choix. Des fois, c'était sur plusieurs journées, comme un feuilleton, je me souviens, les 4 frères Raymond, ou je sais pas quoi. Je me souviens de choses qui finalement passionnaient tout le monde. Et c'était passionnant, pourquoi? Parce que c'était le plaisir et le désir de l'instituteur de lire quelque chose de son propre choix, qui n'était pas du tout dans le programme, qui n'était pas utilitaire, qui n'était pas une récompense. C'était pas si vous êtes sage ou si vous n'êtes pas sage. C'était il faut qu'on lise. Alors évidemment, maintenant, il y a différentes options possibles qui ont été créées dans le monde. Heureusement que les gens se réveillent depuis quelques années. C'est le fameux quart d'heure de la lecture obligé. Tout le monde s'arrête dans une école ou dans les lycées ou dans les usines. Mais enfin, je trouve qu'il y a des choses tellement plus simples à faire. Juste que les mômes, de la maternelle jusqu'à la fac, entendent un enseignant amener ce qu'il est en train de lire et dire « mais écoutez ça, je vais vous lire cette page, elle est dingue, elle est géniale. Et puis si ça ne vous dit rien, bah, demain il y aura autre chose. » Et puis finalement, c'est comme des amuse-gueules, quoi. Puis ça commence à chatouiller les papilles. Et puis on a envie de savoir. Et on a envie de lire soi-même. Mais c'est pas possible de ne pas le faire. Ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de budget pour ça. On a besoin de profs qui disent « là, je me prends 5 minutes avec ma classe, c'est pas marqué dans le programme, le ministre a encore rien dit, on s'en fout, je vais le faire. » Même chose, Pascal Perrier, le désir de lecture, ça doit passer par l'école? Ça passe par l'école ou ça passe pas par l'école, mais je reviens sur la lecture à voix haute, parce que je trouve que c'est complètement essentiel de lire à voix haute un texte. On n'a pas le même ressenti quand on lit un texte à voix haute, et celui qui lit à voix haute offre sa compréhension du texte. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'il y a autant de lecture à voix haute que de lecteurs. Chacun peut influer, peut insister sur un passage ou un autre.
Et c'est complètement fondamental. Donc oui, lisons en classe, lisons à voix haute en classe, lisons à voix haute à la maison, on n'aura pas la même perception. Et c'est toujours intéressant. D'ailleurs, nous, en tant qu'auteurs, très souvent, on lit nos textes à voix haute. Et d'ailleurs, Flaubert le faisait, il avait même son gueuloir pour travailler ses textes, parce qu'à voix haute, un texte prend une autre tournure, devient vivant aussi. Pas vivant de la même manière que quand on lit à voix basse. Donc c'est toujours très très intéressant de lire à voix haute. Et oui, que ce soit l'enseignant, que ce soit les enfants, que ce soit dans le cadre d'un concours, lisons. Lisons de toutes les manières possibles. Merci infiniment pour vos témoignages. Je sens qu'Elisabeth veut rajouter quelque chose. Rapidement, Elisabeth. Moi, je vais ajouter que lire, ça va forcément avec écrire. Et que ce qu'on fait dans les classes, Pascal, moi et bien d'autres, c'est une façon d'apporter à l'enfant sa liberté de penser en même temps. Prenez 3 pages, écrivez merde dessus, écrivez ce que vous voulez, planquez-les quelque part sous votre matelas, tenez votre journal intime. Évidemment, on parle toujours d'Anne Frank dans ces cas-là, enfin moi en tout cas, la névrosée de guerre, ça ressort toujours. Mais prenez votre vie en main grâce à la lecture et à l'écriture, et je pense qu'il faudrait inventer un mot, lire, écrire. Bon, j'aimerais que ça soit écrit en un seul mot, quoi. Et lisez à voix haute. Voilà. On a compris vos messages. Merci infiniment pour votre temps, merci pour vos témoignages. On rappelle que vous serez bien évidemment toutes les deux au Salon du Livre et de la BD à Creil. 3 jours qui s'annoncent encore une fois formidables. Pascal Perrier et Elisabeth Bramy. Elisabeth, je rappelle la pièce de votre fille, ce bougeoir que tu tiens, ma fille, au Théâtre de la Faïencerie. Ce sera joué gratuitement, on le rappelle, pour les scolaires. Et ce sera, notez-le bien, ce vendredi 18 novembre à 14h pétante. Merci encore à toutes les deux. Merci Rina. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée.